Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Kevin Machefer pour parler de l'hôtel Normandie. On se retrouve tout de suite. Bonjour Kevin, merci de nous recevoir. Bonjour Magali, avec grand plaisir, merci à toi de venir. Alors on est ici dans l'hôtel Normandie, qui est un des hôtels de votre collection, qui appartient au groupe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire particulière de ce lieu? Donc on est ici à côté du Louvre, dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Alors c'est un hôtel qui a déjà plus de 120 ans, vu que c'est le deuxième plus vieux palace de Paris, palace au sens ancien du terme. Il date de 1877. C'est donc 3 immeubles mitoyens. Le plus ancien des immeubles date même de la fin du XVIIe siècle, donc il a vu l'ère de Louis XIV. Et donc on est très proche du Louvre, angle rue Saint-Honoré, rue de l'Échelle. Donc c'est notre flagship, notre vaisseau amiral. Et donc on a fait l'acquisition de cet hôtel en l'an 2000. Donc il a intégré le groupe en l'an 2000. On a fait des travaux sur le rez-de-chaussée, qui étaient lourds pour l'époque, et des travaux de réaménagement partiel et je dirais de remise au propre, remise à niveau dans les chambres. Il y a toujours une petite anecdote avec chaque lieu et tu me disais que tu as découvert le plafond qu'on voit là maintenant. On a effectivement retrouvé dans les archives une occupation évidemment de la commandantour, pour être très précis, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était toutes les femmes du régime nazi de l'époque qui occupaient Paris, qui étaient logées ici, sous-officières et officières. Et donc ils ont eu la mauvaise idée de, grosso modo, tirer un faux plafond sur l'intégralité de ce salon. Et donc on a retrouvé avec l'architecte, lorsqu'on est revenu faire l'intégralité des travaux de CAPEX au rez-de-chaussée, on a sondé. On s'est rendu compte qu'on avait bien plus que 2,80 m ou 3 mètres de plafond. Aujourd'hui, plus de 5 mètres, quasiment 6 mètres, je pense, de hauteur sous plafond, avec ces magnifiques ornements et toute cette décoration au plafond qui rappelle l'ère un peu Second Empire, en tout cas fin du XIXe siècle. Mais l'idée, c'était vraiment de rénover entièrement ça et puis de créer quelque chose autour de la rénovation de cet hôtel. Vous l'avez gardé ouvert? On a souhaité lancer en 2019 un programme de rénovation hôtel ouvert. C'est important pour moi d'assumer le fait d'être en chantier. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de gérer vis-à-vis de la clientèle un hôtel 5 étoiles qui livre des chambres petit à petit d'un typologie 5 étoiles, tout en restant dans un canevas ancien. Et donc, on a eu plein d'idées et puis on a fini par atterrir sur une idée qui est celle d'assumer le fait d'être en chantier et de se dire, allez, on rebrand l'hôtel, on lance un projet, quelque part marketing, immersif, où on invite la clientèle à prendre part dans la rénovation de notre vaisseau amiral. Et donc, on est passé de Normandie Hôtel, ancien hôtel 4 étoiles, à Normandie Le Chantier. C'est quelque part un petit peu après cette période difficile pour les hôteliers, il symbolise cette logique de phénix, quoi, de renaissance. Disons qu'en termes de symbole, on est complètement dedans. C'est un établissement auquel on tient beaucoup, un établissement sans lequel le groupe n'est plus le même groupe. Et donc, le fait effectivement d'imaginer des travaux importants, vraiment où on repositionne l'hôtel, où on le réarme presque, d'un point de vue, on refait, pour te dire, toutes les colonnes, toutes les salles de bain seront intégralement refaites, toutes les chambres seront réellement refaites aussi. Et donc, c'est même plus qu'une renaissance, effectivement, c'est vraiment un repositionnement complet du groupe via le repositionnement et le réarmement quelque part de cet hôtel. Donc là, on a vu un petit peu l'histoire. On va essayer de remonter un petit peu le temps et repasser sur les dernières épreuves. Tu m'emmènes visiter quelques endroits? Allons-y, let's go. Alors Kevin, on est ici dans le Speakeasy du Normandie. Donc là, en fait, on est un peu à l'image de ce qu'on a pu faire sur d'autres hôtels de la gamme signature dans notre groupe. On aime bien effectivement expérimenter tout ce qui a trait au Speakeasy, au lieu un peu caché, où il y a une véritable histoire et où on fait des choses qui ne sont pas réellement scalable, donc qui ne peuvent pas se reproduire facilement à droite à gauche. On l'a lancé en décembre 2019, 2 mois et demi après, on était confinés, mais on a eu un ramp-up très très rapide. On n'a jamais lancé un bar aussi vite. Il a pris dès le début. Et donc on était très contents, très fiers, mais tout de suite après, fermé malheureusement. Aujourd'hui, on est vraiment sur un parcours client qui n'est pas du tout centré sur l'hébergement, mais plutôt sur les différents avantages comparatifs qu'on retrouvera nulle part ailleurs, et principalement sur le rez-de-chaussée. Demain, en étage aussi, on va essayer de un petit peu repenser l'usage des chambres. On a beaucoup de projets alternatifs là-dessus. Faire des choses encore folles à ce niveau-là, c'est vraiment en tout cas ce qu'on imagine être notre élément différenciant. Alors justement, on va parler un peu du contenu dans les hôtels et puis ce qui a été fait au Normandie ces derniers temps. Et on va retrouver Marc, qui est le directeur de l'hôtel. Exactement, Marc Spitz, qui va te parler à la fois du réhab, mais surtout auprès du village du Normandie, avec les boutiques et les différents partenaires sur les chambres qui ont été repensées. Super, et puis nous, on se retrouve en chambre après. Alors toi, tu t'occupes
de cet hôtel et aussi du Cube. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années d'un petit peu innovant pour justement amener un petit peu de peps et d'expérience au quotidien? Mais c'est vrai que le F&B avait laissé un peu été mis de côté par l'hôtellerie et le groupe Machère a relancé la dynamique F&B grâce notamment au 1K et ensuite on a continué sur la lancée. Le Cube, on a reformaté le Cube entièrement en 2017 avec un concept un peu fin du monde, Walking Dead en inspiration, avec un bar, un restaurant végétalisé, un lieu où la nature reprend ses droits, pour arriver à une dynamique quasiment à 50-50 entre l'hôtel et la restauration. Alors, il y a eu des événements assez marquants que vous avez pu faire. Alors, évidemment, c'est la rumeur, hein, mais il y a eu des soirées, je crois, au parking du Cube. Qu'est-ce que vous avez créé un peu comme événement un peu sympa pour les clientèles parisiennes et puis plus ses affinités, quoi? L'idée, c'était de se différencier. Et effectivement, on avait constaté un parking gigantesque au Cube qui n'était pas toujours exploité. Et donc, on en a profité pour faire effectivement des événements un peu hors normes, des boiler rooms, une soirée qu'on organise une fois par an qui s'appelle The End, où 1500 personnes se retrouvent pour faire la fête déguisées sur un thème bien spécifique chaque année. Le prochain, d'ailleurs, cette année, sera probablement sur le thème de la Révolution française. En tout cas, ça va permettre de revivre un petit peu après cette période qui a été un petit peu complexe. Justement, pendant cette période, tous les hôteliers étaient un peu à l'arrêt, en mode zombie, anesthésiés, malgré eux. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour maintenir malgré tout un petit peu d'activité alors que tout était à l'arrêt et que voilà, on n'avait plus de touristes sur Paris? On avait quand même un certain nombre de chambres qui n'étaient pas encore restaurées et qui étaient disponibles. On a créé un village, c'est-à-dire un lieu où on a un peu réuni des marques emblématiques, pour la plupart françaises, et qui ont créé des showrooms allant d'une boutique de vêtements pour hommes, de boutique de vêtements pour femmes, un spa, un coiffeur, un barbier, un tatoueur. Et ça fait un lieu de visite autant pour notre clientèle hôtel que pour la clientèle parisienne. Et un peu à l'esprit, rue Saint-Honoré est connu pour le côté concept store. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi quelques service club un peu particuliers. Comment est venue un petit peu l'idée? C'est quoi ce que vous avez pu faire comme thème sur ces 3 suites notamment? Alors justement, dans 3 chambres qui sont vouées à disparaître lorsque les travaux reprendront, on a créé 3 univers très différents. Une chambre, par exemple, est inspirée d'Alice au Pays des Merveilles. Une autre est inspirée du porno des années 20. Et on a des lieux de vie qui sont disponibles à la clientèle, autant hôtel que extérieur. Et on peut organiser des dîners, des soirées dans ces endroits qui sont un peu privés, donc un peu plus ouverts d'esprit. Et toi, en tant que directeur de ces établissements, comment tu embarques un peu les équipes dans ces aventures? Parce que c'est vrai qu'il y a le quotidien, les process, on va retrouver tout ce qu'est le métier d'hôtelier. Et quand à un moment donné, il faut basculer dans de l'expérience, dans de l'événementiel, comment ça marche avec les équipes? On travaille, je pense, un peu différemment que dans d'autres groupes. On laisse beaucoup plus de liberté aux équipes et je pense que ça apporte du bon. Parfois du moins bon parce qu'ils peuvent aller dans des directions qui ne sont pas forcément les nôtres, mais c'est aussi gage de créativité. On écoute tout le monde, on les met tous au même niveau en termes d'idées, et c'est ça qui apporte beaucoup, parce qu'on travaille souvent avec des jeunes qui n'ont pas que choix très vieux, mais forcément il y a un décalage avec des jeunes de 20-25 ans qui ont d'autres idées, d'autres passés, et c'est intéressant. C'est ça qui est autant passionnant pour eux que pour nous. Merci beaucoup, Marc. Merci. Et puis, santé. Hein. À la tienne. À la tienne. Alors, Kevin, on est ici dans une des chambres rénovées de l'hôtel Normandie. Tu peux nous dire peut-être un peu l'idée que vous aviez à l'esprit pour cette réno? Bien sûr. Donc là, on est sur une chambre typologie 5 étoiles. Le but étant d'en avoir effectivement 118, voire 120 comme ça, avec une répartition qui va de la Deluxe jusqu'à des suites dites présidentielles, hein, qui ne porteront pas ce nom-là. On a grosso modo l'ambition de respecter l'héritage et le patrimoine de la rue Saint-Honoré. Là, on est sur un des 3 immeubles qui constituent l'hôtel, l'immeuble le plus ancien, donc qui date de fin 17e, avec effectivement des poutres apparentes. On est sur voilà, les mansards qui sont aussi apparents. Donc voilà, c'est une chambre qui est mansardée, mais qui est spacieuse néanmoins, avec à la fois des éléments de style qui ont été repris de l'époque. On a du mobilier qui a été reconstitué sur place par une élève de l'école Boulle, qui est une ébéniste, compagnon du devoir. Et on a évidemment aussi du mobilier neuf, des éléments d'FF&I qui sont neufs. C'est quoi un peu la perspective à 5-6 ans du groupe Mâche Fer?
Alors, c'est marrant parce qu'on parle du Normandie et du groupe, et si tu veux, la clé de voûte de nos BP et puis de nos convictions à horizon JO et on va dire 2025-2026, repose sur le succès du Normandie. Donc, si tu veux, le Normandie va être complètement refait. On va avoir nos 120 clés, un restaurant, 2 bars, on va avoir une salle de sport et on va être un peu sur de l'asset multiclasse, donc un actif avec plusieurs verticales qui sortiront aussi des codes du FNB. On aura des choses un peu différentes qu'on disclosera dans les 12 prochains mois. Et donc, on va tout simplement quadrupler le chiffre d'affaires sur cet établissement-là, et ce qui nous permettra effectivement de pouvoir amener le groupe vers d'autres horizons. Donc voilà, on a une conviction, on veut vraiment aller chercher de la top line via des capex qu'on aura fait sur nos hôtels dits signature et héritage. Et on veut effectivement pouvoir diversifier nos centres de revenus, diversifier de fait les centres de profit en dessous et pouvoir capitaliser sur une marque. On a envie de lancer une marque à terme. Mais tu vois comment aller à 24 mois le marché parisien? Je pense que le phénomène de revenge travel que les Américains ont pu inventer, un néologisme quelque part, et qui, je pense qu'on va le constater à Paris. Il y a assez peu de raisons que Paris retrouve pas des phénomènes compensatoires, c'est-à-dire qu'effectivement, les absences de clientèle de marchés émetteurs très lointains soient pas compensées par d'une clientèle touristique européenne. Je vois pas trop ce phénomène se produire. Je pense que sur 2023, raisonnablement en tout cas à l'échelle de notre groupe, et peut-être via effectivement les travaux intrinsèques qu'on aura réalisés, on retrouvera des niveaux pré-Covid. Et puis on voit bien qu'on a quand même des pouvoirs publics qui capitalisent bien sur Paris, qui ont toutes les cartes en main pour pouvoir continuer à faire rayonner Paris en amont des JO. Donc on a des belles échéances, et on va commencer à en parler pas à l'année d'échéance, mais 2-3 ans avant. Donc mécaniquement, pour nous, fin 2022, début 2023, on sera dedans à fond. On parlait des perspectives pour le marché parisien, mais si plus globalement, tu avais une perspective pour ce qui est notre métier de l'hôtellerie ou de l'hospitalité, je ne sais pas si on peut l'élargir un petit peu, tu verrais quoi comme 3-4 grands faisceaux faibles qui deviendront forts ou tendances lourdes? Je pense qu'on s'est posé les mauvaises questions sur tout ce qui avait trait à la rétention, programme de fidélité, reward et autres. Et on voit des modèles d'ailleurs très rentables et forts émerger que sont les modèles de membership. Moi, je trouve que dans le marché anglo-saxon, au sens large du terme, ils ont réussi à créer les phénomènes de communauté où les gens se retrouvent pour un lifestyle, une typologie de service qui leur plaît bien, une reconnaissance, un sentiment d'appartenance à une communauté, le tout sous le chapeau d'une marque. Donc en tout cas du marketing local aussi fort, c'est un des éléments et des piliers, quoi. À fond, je pense. Et on voit bien effectivement il y a une vraie diversification des centres de produits aujourd'hui dans toutes les marques qui marchent bien, et il y a beaucoup de choses qui se font dans Paris. Moi je suis assez admiratif du nombre de marques, notamment dans la restauration, hein, sans citer de nom, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. À chaque fois, elles ont en commun le fait qu'elles sont bien brandées, bien marketées, faciles à comprendre et faciles à s'identifier par rapport à cette marque-là. Donc, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre, et j'espère qu'on arrivera à rapidement créer ces phénomènes-là chez nous. Ouais. Kevin, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce Normandie in progress, en cours. Et puis, bonnes vacances à toi. On se croisera peut-être à Saint-Tropez, au Cube. On verra, puis on se retrouve à la rentrée pour relancer le secteur. Et à la fin du chantier pour te montrer le Normandie 2.0, j'espère. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maurice. Merci, Kevin.